Hello à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et comme vous allez très certainement le voir ou comme vous avez dû le voir dans le titre, on va aujourd'hui unboxer un tout nouveau sac à main. Ça faisait longtemps que j'avais pas craqué pour un sac à main luxe, mais vous allez voir, on est sur un prix qui est tout doux et j'en suis très contente et j'en suis très contente pour vous aussi parce qu'il fait partie des sacs honnêtement les moins chers chez Céline. Voilà, vous savez que c'est ma marque de sac à main préférée en termes de design. Je trouve qu'ils ont vraiment tout bon. Je les trouve très modernes, très chic à la fois. Et oui, c'est une marque que j'adore. Alors oui, il y a Chanel, absolument iconique. Oui, il y a un sac Hermès. Je veux absolument un sac Hermès. Encore plus iconique certes, mais c'est vrai que si je dois comparer, il y a deux modèles que j'aime beaucoup chez Hermès, il y a un seul modèle que j'aime réellement chez Chanel, mais chez Céline, j'aime quasiment tous les modèles proposés, donc en proportion, j'ai envie de vous dire que c'est quand même la marque que j'aime le plus parmi les maisons de luxe. Ce sac, je l'ai acheté sur Vestiaire Collective. Pour celles qui ne connaissent pas Vestiaire Collective, mais je pense que si vous me suivez, en tout cas au moins moi, vous connaissez Vestiaire Collective, vous savez que c'est là-bas que j'achète quand même pas mal de mes sacs à main de seconde main parce que c'est une plateforme de revente de seconde main. Je vous ai toujours dit et je continue quand même de le préciser que lorsque vous achetez sur Vestiaire Collective, vous avez la possibilité de faire envoyer la pièce que vous achetez directement chez Vestiaire Collective. Là, ils vont l'évaluer, le tester, etc. pour savoir si c'est bien un sac officiel. Et ensuite, eux vous le renvoient chez vous. Vous renvoient la pièce, le sac, voilà, ce que vous avez acheté. Donc, vous avez cette première possibilité. Ou alors, vous pouvez demander à la personne de vous l'expédier directement. Moi, ça m'est déjà arrivé de demander à ce que l'expédition se fasse directement chez moi et que, étrangement, la vente s'annule. Souvent, c'est aussi le signe, je suppose, que l'article n'est tout simplement pas officiel en fait ou est une contrefaçon. Donc surtout on fait très attention et on expédie toujours chez Vestiaire Collective et ensuite chez soi. Sauf si, et là après c'est vraiment à vous de voir, et moi ça a été mon cas, je l'ai fait expédier directement chez moi, sauf si vous l'achetez à un magasin, à un professionnel et non pas à un particulier. Quand j'achète à un particulier, je passe toujours par Vestiaire Collective, etc. Là ici c'était un professionnel qui a une boutique en Italie, que je suis également sur Instagram, qui est très suivi également sur Instagram. Il s'agit du magasin Miranda, je crois que c'est Miranda Store, et en qui j'avais tout simplement confiance, de bons retours, etc. Voilà. Donc à partir de là, quand j'ai vu le sac à main, je me suis dit ok, je peux le faire venir directement chez moi, j'ai assez confiance. Maintenant vous allez voir, je suis sortie un petit peu de ma zone de confort. Alors oui et non, dans la forme, etc., je pense que vous allez me reconnaître, mais dans la pièce en elle-même, je pense que vous allez vous dire, tiens, elle a pris un petit risque quand même. Il a un imprimé qui est assez différent de ce que je possède déjà, certes, mais vous allez comprendre pourquoi est-ce que je l'ai choisi. Déjà, ce qu'il faut vous dire, c'est que c'est, je ne sais pas si c'est le sac à main ou l'un des sacs à main les moins chers chez Céline. C'est une pièce que vous trouvez sur le site à 750 €. Alors oui, c'est une somme, mais pour une boutique de luxe, 750 €, c'est relativement bas et il y a très peu de maisons qui proposent des sacs à main ou des pochettes à ce prix-là. C'est la raison pour laquelle je vous dis que c'est pas cher, même si dans l'absolu vous pouvez trouver un sac chez Mango et chez Zara pour 30 €. On est bien d'accord, voilà, j'ai parfaitement conscience des choses. Voilà, pour commencer. Et de deux, faites attention si vous cherchez cette pièce, parce que moi ça a été mon cas, je ne voulais pas mettre 750 € dans ce sac à main. Faites attention, lorsque vous regardez sur Vestiaire Collective, il est des fois vendu plus cher. Donc faites attention, vérifiez toujours le prix neuf, sauf si c'est une pièce vintage que vous ne pouvez plus retrouver, auquel cas les prix peuvent fluctuer, c'est assez logique. Mais si c'est une pièce qui est encore actuelle et que vous pouvez encore trouver,
faites attention, moi je l'ai négocié, donc j'ai réussi à faire baisser un petit peu le prix. Et en plus, l'avantage avec Vestiaire Collective, c'est que très souvent, ils ont des codes promo. Alors je ne sais pas quand est-ce que les codes promo s'activent, mais moi, on m'a bombardé de codes promo parce que j'ai mis beaucoup de pièces en favori, mais que je n'ai pas acheté depuis très longtemps. La pièce était vendue, je ne sais plus combien sur le site au départ, mais sachez que moi, déjà, j'avais les 50 € de Vestiaire Collective en moins, plus le fait que j'ai réussi à négocier, j'ai réussi à l'avoir vraiment pour un prix extrêmement raisonnable. Donc, sans plus tarder, vous avez donc le sac Miranda, forcément, puisque c'est Miranda Store, et je ne l'ai pas encore ouvert. J'ai été le récupérer tout à l'heure. J'ai été jusqu'au dépôt UPS. Ça a été un désordre pour réussir à récupérer ma commande, mais un véritable désordre. Je vais aller chercher une paire de ciseaux. Pour vous dire, la livraison, ça n'a rien à voir vraiment avec Vestiaire Collective. Déjà, moi, je me suis trompée et je l'ai fait venir au point relais de chez Paul. Je ne sais pas si vous vous souvenez de l'anecdote, qui est un particulier. Je vous avais raconté l'histoire et je ne voulais pas demander ce point relais, mais en cherchant les points relais, j'ai recliqué sur Monsieur Paul. Monsieur Paul ne faisant plus de points relais, quand ils ont voulu livrer chez lui, eh bien le colis n'était, enfin l'adresse n'était pas disponible. Ils m'ont dit vous inquiétez pas, on va vous le relivrer ailleurs. Moi j'ai appelé direct pour court-circuiter et j'ai demandé à ce que ce soit mis au dépôt. Mais entre-temps, le livreur est passé chez moi alors que je n'y étais pas. Je lui ai dit mais je comprends pas, je vous ai demandé le dépôt. J'ai rappelé, j'ai demandé le dépôt, envoyé au dépôt, le dépôt qui se trouve à Saint-Ouen, donc qui se trouve quand même pas mal loin. Et c'est le bâtiment pour récupérer vos UPS 558. Donc autant vous dire que des bâtiments, il y en a. Je me suis perdue, c'était formidable. Je pense que ce sac est amplement mérité. Le sac à main était dans ce sac qui était dans un carton, qui était emballé avec du gros papier noir, vous savez le papier lorsqu'on prend l'avion dans lequel on peut emballer nos valises. Et bien voilà, c'était dedans, donc c'était extrêmement bien emballé. On est sur un petit sac, je vous préviens, hein. C'est pour ça qu'il est à ce prix-là aussi. Et vous allez me dire, mais Manu, t'es sûre de toi? Je suis absolument certaine parce que c'est une couleur que je n'avais pas et je vais vous le montrer de plus près. Évidemment, il y aura des petites images, je vous ferai des incorporations. Il s'agit de la pochette toile triomphe et agneau en couleur white tan, blanc tan, et vous avez également la version juste tan. Regardez-moi la merveille de ce sac à main monogrammé avec le logo Céline que j'adore. Alors, je ne suis pas trop monogramme, on est bien d'accord, mais alors là, j'ai eu un véritable coup de cœur. Et pourquoi ce sac-ci? Parce que je me suis dit, il est petit, certes, et si il ne me plaît plus, si toutefois je finis par ne pas le trouver pratique, si X ou Y raison, est-ce que vous ne trouvez pas qu'il sera parfait en guise de trousse à maquillage? Il sera juste absolument parfait, il est divin. J'ai trouvé en fait la bandoulière en chaîne comme ça très très fine et j'ai beaucoup aimé, tout simplement parce que je mets des bijoux dorés. Donc si j'ai une bandoulière qui est beaucoup trop grosse, beaucoup trop large, trop visible et en plus très dorée, il y a des bijoux que je suis obligée de retirer. En ce moment par exemple, je ne porte plus beaucoup de colliers, etc. parce que ça me fatigue déjà de changer de bijoux. Et en plus, j'ai pas envie d'avoir à trop réfléchir le matin. Donc en fait, le fait d'avoir une petite bandoulière, j'ai déjà pas mal apprécié. En plus, la couleur, je ne la possédais pas, c'est vraiment voilà, ce qu'il me fallait. J'ai aimé également son ouverture qui se fait vraiment d'un côté du sac jusque de l'autre côté du sac. Donc je l'ai trouvé extrêmement pratique, même pour un petit sac, je le trouve très bien pensé. Lorsque vous le regardez de l'avant, comme ceci, porté en pochette en fait, bien vous ne voyez pas la bandoulière qui est masquée. Et là, hop, lorsque vous le portez tout simplement comme un sac à main, vous avez la partie dorée qui remonte. La marque est écrite en discrète, ce qui est quand même assez évident étant donné qu'il est complètement monogrammé. Mais même si je ne suis pas fan des sacs qui sont fortement monogrammés, je trouve qu'en pochette et en petite version, ça reste quand même assez sympathique. Donc on va l'ouvrir pour voir l'intérieur. Il est assez simple à l'intérieur, vraiment basique, et j'en suis très contente. Je le trouve sublime. Et dernière petite chose, parce que souvent on me pose la question pour les sacs à main, notamment pour les pollens, vous me la posez souvent, est-ce que la bandoulière on peut la retirer? Ici non, la bandoulière ne se retire pas.
Voilà, elle est véritablement là. Alors oui, c'est pas un sac à main qu'on va utiliser tous les jours. C'est un sac à main qui est plutôt bijoux, peut-être plutôt pour les soirées. Et encore, si comme moi, vous avez juste votre téléphone, votre trousseau de clés, peut-être votre crème pour les mains et votre portefeuille, ça devrait suffire, en tout cas j'espère. Comme toujours, on va tester. Donc je récupère le sac que j'ai tout le temps en ce moment. Vous le connaissez, je vous ai déjà fait une vidéo à son sujet. Je vous mets le lien d'ailleurs juste au-dessus si vous souhaitez la voir. Donc ça, c'est mon sac à main du moment. Voilà la taille. Donc on est sur quelque chose qui est quand même beaucoup plus petit. C'est vrai que je ne vous ai pas donné les tailles. Je vais vous donner les références tout de suite. Étant donné qu'il est disponible sur le site, c'est quand même assez simple. On est sur 16 cm en longueur, sur 11 cm de hauteur et sur 8 cm de profondeur. Alors, j'ai préparé tout mon petit monde. Comme d'habitude, que peut-on mettre dans ce sac? Alors, si, comme moi, vous avez un iPhone 13 Pro, c'est-à-dire un très grand téléphone, ça va être compliqué. Si vous avez un téléphone plus petit, alors c'est nickel. Moi, je le rentre donc, comme je vous l'ai dit, hop là, vous voyez, ce qui me permet en fait d'avoir de la place d'un côté et de l'autre. Ensuite, je rentre mon petit portefeuille. Évidemment, le Louis Vuitton ne rentrera pas dedans. Donc hop, je glisse ici mon portefeuille. Sur l'avant, mon petit gloss du moment, l'huile à lèvres de chez Clarins, du gel hydroalcoolique. Et je peux glisser également, hop là, je vais mettre sur le côté mes clés. Je vais vous montrer tout à l'intérieur comment c'est rentré. Mais pour être très honnête avec vous, mes clés, 99% du temps sont dans ma poche. Je n'aime pas mettre mes clés avec mon téléphone. Et je vais vous montrer l'intérieur. Tout ce petit monde est bien rentré à l'intérieur. Hop. Voilà. Tout mon petit monde est rentré à l'intérieur. Par contre, je rentre rien d'autre. Après, c'est vrai que je n'ai pas grand-chose d'autre dans mon sac à main en règle générale. Mais si j'ai envie de mettre ma crème pour les mains, etc., je peux. Mais je vais prendre une autre crème pour les mains que celle que j'ai en ce moment. J'ai la crème Arquette qui est à quoi? Je ne sais pas à quoi elle est. Elle s'appelle Aokmos and Balm, qui se présente comme ceci, qui a une odeur, je trouve, de géranium. Vous savez, j'adore les odeurs de verre. Je vais tenter, mais honnêtement, c'est trop compliqué. Sortir sa carte de métro, sortir ci, sortir ça. Je pense que ça rentre, ça ferme, oui, mais je vous conseille d'avoir une petite crème pour les mains, vraiment petite. Hop, hop, hop. Vous voyez, c'est rentré, mais ça m'embête, ça déforme un petit peu le sac, j'ai pas envie. Je suis tellement heureuse de l'avoir. Hop là, je préfère la ressortir et je préfère tout simplement soit avoir une petite crème pour les mains, soit bien mettre de la crème avant de partir. Et voilà, la petite merveille dont je suis extrêmement fière. Voilà, je pense avoir fait le tour, avoir répondu à tout. N'hésitez pas à mettre plein de choses en favori sur Vestiaire Collective. Honnêtement, j'ai l'impression qu'ils se rendent compte qu'on met des choses en favori qu'on n'achète pas forcément et du coup ils proposent des codes promos. Là c'était 50 € cette fois-ci, j'ai déjà eu 100 €, j'ai déjà eu 20 € de proposés, ça va dépendre. Donc voilà, s'il y a des petites choses que vous aimez bien, vous mettez en favori. Vous vérifiez le prix aussi sur site parce qu'il est vendu, comme je vous ai dit, 750, je l'ai vu à 900 et quelques. C'est juste impensable en fait, c'est-à-dire que il est disponible en boutique, il est disponible sur le site, donc pourquoi le vendre à ce prix en fait sur Vestiaire Collective ou ailleurs même. Donc voilà, vérifiez bien ça également et surtout si c'est un professionnel, vérifiez le compte Instagram, appelez-les, renseignez-vous, regardez les avis, etc. pour vous éviter les frais de vérification supplémentaires et si vous n'êtes pas sûr, eh bien demandez tout simplement les frais de vérification et du coup ce sera 15 € supplémentaires en plus des frais de port. Et voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. Dites-moi ce que vous pensez de ce sac, si vous préférez la couleur white tan, la mienne, si vous préférez la couleur tan tout court, si c'est un sac que vous auriez acheté, si c'est un sac que vous n'auriez pas du tout acheté, si vous trouvez que je suis sortie de ma zone de confort ou pas du tout, sentez-vous absolument libre en commentaire. S'il vous reste un petit peu de temps, je vous laisse avec mes dernières vidéos juste ici et je vous laisse surtout vous abonner en cliquant sur ma petite tête juste là et n'oubliez pas de me rejoindre sur Instagram, je poste des looks très souvent sur Instagram. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très bientôt. Bye!